Bonjour chers élèves, comme je vous l'avais promis, on va corriger ensemble l'exercice 10 de notre série corrigée. Bon, il y a en tout 15 exercices déjà corrigés, donc je vous laisse d'abord lire l'annoncé, après on revient sur la correction. Voilà chers élèves, on reprend la correction. À la première question, on demande de calculer la force nécessaire pour mouvoir ce chariot sur cette pente, en supposant que les diverses forces de frottement s'évaluent à 7,5 newtons, sachant que le mouvement est uniforme. Donc là, la première question, vous allez voir bel et bien que là, ici, la pente, elle est là, suivant X, elle est là, X', suivant Y, Y'. Dafa am force de frottement, il y a les forces de frottement, c'est pourquoi on a la réaction R, qui associe tout simplement réaction normale plus le F là qu'on appelle réaction tangentielle. On l'a toujours aussi les forces de frottement. Donc comme le mouvement est uniforme et pseudo-isolé, donc on va projeter suivant les axes. Du coup, on va appliquer les conditions somme des forces extérieures égale à vecteur nul. Il ne faut pas confondre somme des moments égale 0 et somme des forces extérieures égale vecteur nul. Somme des forces extérieures, ça donne toujours vecteur nul et somme des moments égale à 0. Donc les forces appliquées au système, c'est tout simplement P. On peut P, la réaction R du support et la force d'attraction du moteur, là, voilà. On l'appelle F. En projetant suivant les axes, on aura quoi? Suivant F, donc on a moins F, moins Rx. Ry, c'est Rn seulement. Px, ça donne moins P sin alpha. Py, ça donne moins P cos alpha. Là aussi, on avait réglé ce problème-là en classe de seconde. F suivant X, les top X, c'est F. Suivant Y, c'est perpendiculaire, ça donne 0. On va projeter suivant les axes pour le 1, Rx, f de x, p de x. Ça donne rien d'autre que moins f. Ici, on a omis tout simplement le moyen. Moins f plus p sur alpha plus f égale à 0. Du coup, comme on a besoin de f, donc on aura f égale à force de frottement plus mg sinus alpha. Donc, on doit déplacer. Là, c'est moins f. Là, c'est moins p. Voilà, il faut bien revoir. Et en calculant tout ça, on obtient tout simplement le F qui est égal à 232,5 newtons. Petit 2, on nous a demandé de calculer tout simplement la force qu'il faut exercer sur la manivelle pour mettre le chariot en mouvement uniforme et après de conclure. Voilà, donc là, ici, on va prendre un système de chariot parce qu'on a une manivelle après. En exploitant la question, on obtient T égale à F plus P sur alpha. On a trouvé 232,5 newtons. Là, on ajoute le système de tri là, avec manivelle, avec tout ça. Là, on va utiliser somme des moments égale à 0. Du coup, moment de T qui est là, que vous voyez bel et bien. Et moment tout simplement de F aussi, T est là, voilà. F est là. T est là, moment de T, moment de F est égal à 0. Là aussi, on avait parlé de ça. Donc, moment de T égale à T fois R. Donc, pour T, regardez bien. T ni les def, mouvement ni les def. Quand T est venu aussi, donc ici aussi, il y a un moins. Moins T fois R. Moment de F aussi, c'est F fois L. Dans les moment de F, même sens que le sens positif. Donc, c'est F fois L. Comme on doit additionner, donc moins TR. Moins T fois R plus F fois L égale 0. Je tire F égale à TR sur L. On convertit, on calcule, on trouve 69,75 newtons. Léegi nag F bi ak F bi c'est la même chose. Là, on a trouvé 232,5. Là, on trouve 69,75. On demande de conclure. L'utilisation du trait facilite le travail. Moo gën ñu koy communiquer benn force boo xam ne da koy yéegal. Donc, c'est l'utilisation du trait qui facilite le travail car il fait dépenser moins d'énergie. À la troisième question, on nous a demandé quel a été le travail du manœuvre.
Lorsque le chariot est a avancé tout simplement de 38 mètres. Lorsque le chariot avance de 38 mètres, c'est-à-dire un point du cylindre du trait parcourt la même distance. Bu avancer rek trait bi lu muy tourner noonu day tourner waat tamit même distance bi. Donc du coup day nekk tout simplement abscisse curviligne S égale à R θ, l'angle balayé. Donc on sort l'angle ici directement, on obtient D sur R. Donc ça c'est aussi c'est facile à déterminer. Du coup on aura travail de F égale à moment de F fois l'angle alpha, donc l'angle alpha qui est égal à ça. Or le moment c'est F fois L, donc là on aura fois D sur R. Après avoir calculé, on obtient tout simplement 8835 joules. À la quatrième question, c'est aussi la dernière question. Sans que le manœuvre développe une puissance de 0,06 kW, quelle est la vitesse du chariot? On a 200 kW. Voilà, il faut toujours vous méfier des conversions là. Si vous oubliez ça, c'est mort. Mouvement uniforme, vitesse égale distance sur temps. Et la puissance P égale travail sur temps. Donc, en alignant tout ça, on obtient tout simplement vitesse égale à D fois P divisé par le travail de F, de 38, égale 0,06 fois 10 puissance 3 sur le travail de F, qui est égal à 380. On calcule entre V égale à 6 mètres par seconde. Donc, vitesse B6, c'est 6 mètres par seconde. À la prochaine